Mohamed Amoura est-il indispensable avec l'Algérie? Nouveau temps additionnel dans le Club des 5. Très content de vous retrouver, les socios, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, revenir sur la prestation de l'Algérie pour son deuxième match dans cette compétition. Un deuxième match compliqué avec un match nul qui fait qu'aujourd'hui l'Algérie va devoir aller chercher sa qualification sur le dernier match contre la Mauritanie. Situation un peu compliquée avec des raisons forcément, et on est là pour en parler. Avec moi ce matin, Walid Cherchour et Elton Mokolo qui sont présents. Comment ça va, messieurs? Salut Walid, super. Salut à tous les socios. Salut Sam, salut à tous. Grande journée pour lui. Hein. Oui, Il y a un petit Maroc RDC qui va être intéressant. On l'attend avec impatience. On aura le temps d'en parler. Je sens qu'il va être intenable. Oui, on aura le temps d'en parler. Moi, en général, je suis très calme, très sobre. Oui, bien sûr. Oui, ça te définit bien. On va prendre une petite demi-heure donc pour revenir sur la rencontre entre l'Algérie et le Burkina, avec tout ce qui s'est passé dans cette rencontre et forcément les enseignements qu'on peut en tirer. Forcément, Walid, pour démarrer cette émission, on a vu hier un match avec une équipe qui avait plus ou moins l'obligation de gagner déjà pour se mettre en confiance et pour essayer de valider son ticket pour la suite. Au final, on a vu une équipe d'Algérie qui a peiné, qui a eu du mal à gérer et ses temps forts et ses temps faibles, qui a pris des buts, qui a dû courir après le score. On a vu un petit changement après l'entrée de Mohamed Amoura vers la 60e minute de jeu, mais globalement c'était encore insuffisant. Ouais, non, Amoura rentre à la mi-temps, mais globalement, oui. Oui, Amoura rentre à la mi-temps, pardon. Oui, on a eu besoin des changements de Belmadi pour revenir au score, mais on a revu un petit peu les mêmes mots qu'au premier match. Une équipe qui a du mal à être efficace sur ses occasions, même si j'ai trouvé que les occasions étaient un peu moins franches que contre l'Angola. Les temps forts étaient un peu moins importants que face à l'Angola, où le Burkina, dans la bataille du milieu de terrain, a fait un peu plus de mal à cette équipe algérienne, et globalement c'est toujours la même chose avec l'Algérie, c'est-à-dire que dès qu'il y a une équipe qui rentre dans ta surface de réparation, eh ben, il y a danger, et on l'a vu avec ce premier but contre le cours du jeu. Parce que la réalité, c'est on peut critiquer l'Algérie, mais dans son rapport de force avec le Burkina n'a pas mis en grand danger l'Algérie sur cette première. Ils ont fait un coup hier, on va dire. N'a pas mis en grand danger l'Algérie, mais sans être grandiose. Ils ont mis 2 buts, et en Afrique, c'est aussi ça qui est important, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans ta surface de réparation, qu'est-ce que tu fais? Comment tu mets en danger cette équipe d'Algérie? Et l'Algérie se met un peu dedans tout seul, encore une fois, avec des mauvais placements, comme sur le premier but. On laisse 5-6 mètres au porteur du ballon pour que ce soit sur le deuxième avec Tapsoba qui fait une transversale de 40 mètres dans le dos d'Aït Nouri, ou le milieu de terrain burkinabé pour trouver Konaté. Et malheureusement, tu as toujours de la naïveté, de la fébrilité, et tu dois courir après le score, et tu te mets dans des situations compliquées. Et dans le jeu, c'est pas grandiose, notamment dans l'utilisation avec le ballon. Donc oui, on a eu encore une équipe d'Algérie qui, pour le coup, a su réagir, contrairement à l'Angola où ils sont revenus 2 fois au score, et ça on peut leur mettre au crédit. Maintenant, la réalité, c'est que tu n'as toujours pas gagné de match de CAN depuis cette finale contre le Sénégal en 2019, et ça commence à durer et à devenir problématique. 5 matchs. 5 matchs. Et puis si tu te mets dans cette situation, Elton, aussi, c'est qu'en première mi-temps, même si, comme l'a dit Walid, c'était pas resplendissant, mais tu as eu des situations. Mais on a souvent vu que dans les 30-40 derniers mètres, il y a eu beaucoup de mauvais choix, de mauvais gestes, aussi de mauvaises ententes entre les joueurs. On s'est dit à beaucoup de moments que l'Algérie pouvait prendre l'avantage dans cette rencontre, et finalement elle s'est fait piéger juste avant la mi-temps par le Burkina. Ouais, je vais dans la continuité de ce que dit Walid, à savoir il y a quand même des sentiments contradictoires, parce que en fait on va pas non plus exagérer sur la performance du Burkina Faso, parce que sur leur seule occasion ils marquent, mais à côté de ça fait partie du football. Mais de l'autre côté, pourquoi je parle de sentiments contradictoires? Parce que de facto, tu as les meilleures occasions avec Fegouli, Kofi est mis à contribution, mais tu n'arrives pas à marquer. C'est la principale problématique du côté de l'Algérie depuis le match contre l'Angola. Il y a un déficit dans les deux surfaces. Tu n'arrives pas à maximiser les temps forts que tu peux avoir, et tes temps faibles sont maximisés par l'adversaire. Et ça, c'est problématique quand tu veux aller loin dans la compétition, quand tu veux davantage sortir de la phase de poule. Parce que même là, sur le match contre la Mauritanie, si encore une fois, tu es confronté à un bac fort qui est friable et qui encaisse notamment sur l'une des rares occasions, tu ne pourras pas toujours faire la course en retard, tu ne pourras pas toujours faire une course contre la montre où tu vas remonter au score. Alors oui, sur le volet positif, tu peux saluer la force de caractère illustrée par le fait que tu as marqué à 2 reprises, tu as égalisé à 2 reprises, mais qu'à côté de ça,
t'es quand même déçu parce qu'au final, c'est un match nul. Match nul que t'arraches dans les dernières minutes, mais ça reste un match nul. Parce que la réalité, c'est que t'es mené 2-1 à la 90e minute. C'est ça. Contre une équipe du Burkina qui nous a pas fait forte impression. Et la réalité, c'est que sur les 2 premiers matchs, Angola et Burkina, tu concèdes 3 buts sur pas grand chose. Avec 2 pénaltys, t'as encore beaucoup de naïveté. Et puis même dans les grosses occasions, hormis la deuxième mi-temps, où en deuxième mi-temps, on en parlera après, on a eu un Amoura qui a apporté du peps, qui a apporté, qui a mis un peu la zizanie dans la défense du Burkina. Moi, sur la première mi-temps, hormis la frappe non cadrée de Belaïli et la frappe de Fegouli un peu en bout de course. Ouais. Il y a Boulidjar aussi qui est tout seul face au gardien. Oui, voilà, ou quelques pressings, globalement, c'était pas fou. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas non plus une avalanche d'occasion. Moi, ce qui me dérange, c'est que. Et pourtant, on sentait que c'était assez fébrile. Ce qui me dérange, c'est qu'on a bossé, on devait bosser avant cette compétition. Et la réalité, c'est que notre plan de jeu, c'est on donne la balle à Belaïli et Belaïli fait nous la différence. Et ça, c'est quand même problématique. On a un jeu qui est inexistant avec les latéraux, où Attal, et on parle beaucoup de Mahrez, on parle beaucoup d'autres personnes, mais Attal est vraiment mauvais depuis le début de la compétition. Un Ryan Aït-Nouri qui défensivement s'est fait prendre dans le dos 2 fois et qui offensivement n'a pas apporté comme sur le premier match. Donc les latéraux n'existent pas. On a un double pivot parce qu'en fait finalement c'est Fegouli qui a joué très très haut à côté de Mahrez, Zerouki, Bentaleb qui ont essayé, mais globalement dans l'utilisation du ballon, c'est quand même insuffisant. C'est insuffisant. Benasser était absent hier. C'est insuffisant et assez neutre. Donc voilà, on répète, on donne le ballon à Belaïli et Belaïli fait nous la différence. Sauf qu'on parle d'un joueur qui n'était même pas prévu pour être dans le groupe à un moment donné, de par sa trajectoire de carrière en club. Et là, c'est lui en fait finalement qui doit tout faire. Et moi, je trouve qu'on surresponsabilise beaucoup Belaïli là-dessus. Et on a aussi des choix de Belmadi où sur la compo de départ, pour moi, il s'est totalement trompé. Et heureusement qu'il a fait les choix, mais encore une fois, des choix dos au mur, à contre-temps, à chaque fois qu'il y a un but, changement. À chaque fois qu'en fait, on n'a pas le droit d'anticiper le but en fait du côté de Belmadi. S'il y a le but, s'il n'y a pas le but du Burkina, Amoura ne rentre pas à la mi-temps. Je vous le dis. C'est parce qu'il y a 1-0 que Amoura rentre. C'est parce qu'il y a 2-1 qu'à un moment donné, il fait Ounas pour Mahrez. Et cette réalité, c'est qu'à un moment donné, quand t'es entraîneur, tu dois impulser. Tu dois pas être que dans la réaction à chaque fois, en fait. Et c'est là où, finalement, on a eu une petite éclaircie, Elton, côté algérien, c'est quand il y a eu ces choix. Alors, effectivement, Walid a raison de dire que c'était plus des réactions que de l'action. Mais cependant, on est quand même, nous, obligés, en tant qu'observateurs, de constater qu'on a vu une Algérie plus cohérente, plus offensive et plus dangereuse sur la deuxième mi-temps avec la rentrée d'Amoura. Et aussi, on pourra en parler des autres entrants comme Adam Ounas, notamment à la place de Mahrez. Mais on voit actuellement le match hier d'Amoura. Effectivement, c'est des stats et une prestation d'un joueur qui, entre guillemets, permettez-moi l'expression, a foutu un peu le bordel. C'est le point positif du côté algérien et c'est dommage que ce soit un point positif individuel, mais ça reste un point positif parce qu'on en cherche du côté de l'Algérie. Amoura, pour moi, était le meilleur des 22 acteurs à la pause, dès son entrée à la pause, dans la mesure où il a apporté des choses simples, du dynamisme, cette capacité à percuter, cette capacité à occuper le terrain adverse, parce qu'il y avait un vrai problème du côté de l'Algérie, cette capacité à occuper le terrain adverse tout en mettant de la vitesse. C'était beaucoup de passes latérales et lui il était dans la percussion. Simple fait d'amener de la percussion, ça pose un dilemme à l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire recule, l'adversaire est davantage contraint à l'erreur et même si il n'y a pas de données chiffrées avec une passe décisive ou un but, ça contribue à mettre de l'incertitude du côté de l'adversaire. Pour moi, c'est vraiment un point positif qui doit amener de la continuité. Et quand je te parle de continuité, Sam, c'est une titularisation sur le match retour, sur le 3e match contre la Mauritanie. Alors il y en a qui te diront, c'est pas forcément la même chose d'arriver en impact player et d'être titulaire depuis la minute 1, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la compétition t'amène des informations. Il y a 2 matchs, c'est suffisamment d'informations, et l'information principale, c'est qu'Amoura ne peut pas être sur le banc à l'occasion du 3e match contre la Mauritanie, où la gagne n'est pas négociable. Oui, et surtout, Walid, moi je me permets de prolonger ce que dit Elton, on sent qu'il y a une certaine forme, on va dire, de fin d'une ère, entre guillemets, de cette équipe 2019 qui compose... il y a quoi, il y a 7 titulaires encore hier. Ouais. Donc on sent qu'il y a toujours cette équipe-là qui est présente. Amoura incarne aussi un petit peu une rupture. Cette rupture et ce renouveau aussi. Oui. Ce vent de fraîcheur qu'il faut pour qu'un groupe continue à vivre après plusieurs années. Après, il n'y a pas tout à ajouter sur les 7 titulaires parce que pour moi, Belaïli et Bounedjah... On ne dit pas qu'il faut sortir les 7. Non, mais Bounedjah est le meilleur buteur de la compétition, de facto. Belaïli et Bounedjah, pour moi, répondent présents. On ne peut pas dire autant d'autres joueurs, notamment le côté droit qui est pour moi...
inexistant. Maintenant, pour revenir sur Mohamed Amoura, moi je ne comprends pas en fait. On est une sélection où on a très très peu de certitudes collectivement, la même chose individuellement, et on arrive à se passer d'un mec comme Amoura en fait. On a souvent dit qu'on avait beaucoup de joueurs qui étaient en situation problématique, que ce soit avec leur club, que ce soit sur un point de vue extrasportif ou sportif, et un joueur qui pète le feu en Belgique, en Europa League, depuis le début de saison, qui à chaque fois qu'il est venu avec l'Algérie a été positif pour l'équipe, on ne le fait pas démarrer. Et on parle de la suspension sur le premier match, je ne suis pas sûr, je ne me mets pas ma main à couper, comme quoi si Amoura n'était pas suspendu sur le premier match, qu'il démarre. Et ça, c'est quand même un peu problématique de la part de Belmadi, d'attendre 1-0 pour le lancer. Parce que pour moi, à l'image de Boudaoui aussi au milieu de terrain, qui n'est pas utilisé 1 minute sur les 2 premiers matchs, alors qu'avec les échos que j'ai, c'est que c'est l'un des joueurs les plus en forme à l'entraînement. Il est 6e dans la rotation. Et à un moment donné, il va falloir faire jouer nos joueurs en forme, nos joueurs qui, pour moi, correspondent totalement à ce que la CAN 2024-2023 demande. C'est-à-dire de l'insouciance, de la personnalité, et de la performance, du rythme, du changement de rythme et de la performance, comme vient de dire Elton. Et comment en fait un mec comme Amoura joue 45 minutes dans ce match-là? On l'a bien vu, il correspond totalement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est petit, qui est gainé, centre de gravité très très bas. À un moment donné, il va chercher un ballon de la tête. Où il jump, il a un jump énorme. Tout ce qu'il fait, c'est positif pour l'équipe. Tout ce qu'il fait, ça va être dans le sens du jeu. Il a joué sur la deuxième mi-temps 9,5 et à gauche. Il a incarné deux contextes. Il a été très très bon dans les 2 contextes. C'est quand même lui qui va chercher ce dernier corner pour aller égaliser avec Bounedjah. Il peut marquer, il peut faire marquer. Il peut gratter des fautes très très importantes dans une Coupe d'Afrique des Nations pour être dangereux dans la surface de réparation. On l'a bien vu. L'Algérie marque sur quoi hier? 2 coups de pied arrêtés. Exactement. 2 coups de pied arrêtés. Un coup franc repris par Bounedjah, un corner repris par Bounedjah. À un moment donné, comment cette arme-là, nous on est tellement fort avec l'Algérie qu'en fait cette arme-là, on la met sur le banc. C'est un joker. Non mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on a tellement de joueurs qui sont excellents depuis le début de la CAN et même depuis le début de saison, qu'on a un Belmadi qui se dit, lui, on va le laisser sur le banc. Au profit de quoi? Au profit d'une fébrilité, d'une frilosité, en se disant, bon, on va remettre un milieu à 3, Feghouli c'est mon soldat. Non les gars, il faut y aller à un moment donné. Les matchs, il faut les gagner. Il faut les gagner pour pas être dans une gamberge. Et là aujourd'hui, tu es dans une gamberge. Est-ce qu'on n'a pas un collectif qui a encore envie de s'en sortir entre guillemets tout seul? C'est-à-dire, on l'a déjà fait, on a déjà gagné. Non mais d'accord, mais en 2022, tu t'en es pas sorti. Non, bien sûr. Donc à un moment donné, tu t'es au bord du précipice. Et heureusement qu'Amoura rentre et heureusement qu'Amoura fait cette rentrée. Si Amoura n'est pas dedans, mais t'es en grande difficulté. C'est le seul qui a une espèce de pile Duracell dans le short. J'allais dire autre chose. Non, mais dans le short et qui fait avancer le ballon. Non, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me parle au sujet de la performance. C'est quand tu regardes l'état des joueurs algériens, à un moment donné, ce qui se passe en club a une influence sur ce que tu vas faire en sélection nationale. Tu peux pas faire de distinguo en te disant, ouais, parce que c'est de la sélection, ils connaissent le maillot, ils ont déjà été champion d'Afrique. Moi, j'ai envie de dire, ça marche pas comme ça. Et t'es pas surpris quand Attal, avec ses problèmes extrasportifs, est pas bon. Mandi, tu regardes sa situation en club, et ben t'es pas surpris qu'il soit pas bon. Ben Sebaini, c'est une réalité moyenne avec Dortmund. Il est pas forcément bon sur ses 2 premiers matchs. On va parler de Mahrez, on parle de Belaïli qui a connu. Bon, Belaïli, c'est fortune diverse. Donc tout ça pour dire que ce que tu fais en club a un impact sur ce que tu vas faire en sélection. Et ça vaut aussi pour Amoura qui, à un moment donné, quand il pète la forme, championnat belge, Ligue Europa, est-ce que tu es surpris de voir faire ça avec le maillot algérien? Pas nécessairement. Et puis en plus, il diffuse, il est contagieux sur l'équipe. Parce qu'encore une fois, il va prendre beaucoup de ballons, beaucoup de spots, beaucoup de mouvements. Donc, par exemple, un mec comme Bounedjah et un mec comme Belaïli, mais tu lui mets ce mec-là dans sa zone. De l'activité. Mais c'est du pain béni. C'est du pain béni. Par contre, si tu leur mets des joueurs ralentis, ils sont là, ils ont pas la DSL, les mecs. Ils sont là, c'est tout doux, c'est tout doucement. Tu vois, dans l'équipe, il n'y a pas de rythme. Tu vois la première mi-temps, même les défenseurs centraux, ils ont 15 mètres, 20 mètres à faire. Ils vont pas faire la conduction. Ils vont pas faire la conduite pour aller fixer. Pour aller fixer et pour faire la différence. Donc, à un moment donné, on est sur un monorythme, quoi. Personne change de rythme. Mais attends, ce mec-là, c'est indispensable de le faire jouer. C'est indispensable.
Surtout qu'en 2019, tu avais eu des joueurs qui, sur une saison, avaient fait, je pense à Benasser notamment, qui avaient fait de belles choses et qui du coup avaient été intégrés à cette équipe et qui avaient il avait terminé meilleur joueur du tournoi, Benasser. Les gens l'oublient, mais il avait terminé meilleur joueur. À l'époque, il jouait à Empoli. Et c'était pas encore le Benasser. Mais c'était le Belmadi pertinent, c'était le Belmadi qui n'avait pas peur, qui voulait impulser quelque chose. Il avait tout à gagner. Et là, t'as l'impression qu'il a tout à perdre, alors que non. Et surtout qu'en plus, il avait une page vierge en fait dans l'histoire de l'Algérie. Et donc en fait, en gros, il pouvait imposer qui il voulait parce que là, je me rappelle moi à l'époque, il avait mis Belaïli à la place de Brahimi. Ouais. Et on avait dit, purée, c'est quoi ce choix? C'est super et tout, etc. Entre guillemets, il allait au Coro, il allait Coronez pour le faire. Brahimi, même Bounedjah devant Slimani. Brahimi, à l'époque, avait un statut de par sa situation en club, de par ce qu'il avait fait, de par son talent. Donc pourquoi aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire avec des joueurs comme Boudaoui ou avec des joueurs comme Amoura? Et certains avaient encore le totem justement Coupe du Monde 2014. On avait à peu près le même écart, 5 ans. Ouais. Et il a su à ce moment-là. Sauf qu'il venait avec un nouveau. Là maintenant, le problème c'est qu'il. C'est qu'il a gagné, qu'il y a une fidélité par rapport à certains joueurs. Même si encore une fois en conférence de presse, il s'en a encore défendu. Et puis surtout, il y a encore un ego. Qu'on a aussi vu et qu'il a transmis avec son capitaine. Alors on l'a bien vu en conférence de presse et en zone mixte. On y vient en capitaine, t'inquiète. Juste avant, je voulais justement poser la question. Il y a beaucoup d'opposition à Amoura Mahrez. Les deux finalement peuvent être alignés ensemble, notamment sur ce match contre la Mauritanie. Lors de la seconde période contre le Burkina Faso, même si encore une fois Mahrez n'a pas eu d'influence dans les faits. Factuellement, c'est davantage Amoura qui a incarné l'espoir, le renouveau, plutôt que Riyad Mahrez. Justement, le positionnement de Mahrez avec Amoura hier sur les 15 minutes à peu près ils ont joué ensemble, c'est une solution viable pour toi pour un match contre la Mauritanie ou il faut faire un choix entre les deux? Sur un match contre la Mauritanie peut-être, parce que la Mauritanie est réputée, sur le papier c'est l'équipe la plus faible du groupe, maintenant ça reste que le papier, donc tu pourrais peut-être avoir un 4-2-3-1. Moi je pense qu'il y aura un 4-2-3-1 avec Amoura derrière l'attaquant et Mahrez et Belaïli. En gros Amoura rentrera à la place de Fegouli. Voilà. Je pense qu'il mettra Zerouki Bentaleb encore une fois. Si Benasser n'est pas apte et n'est pas de retour, pourquoi pas? On va encore croire en Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a dit qu'il allait marquer sur le 3e match. Et on va écouter et puis on va regarder le match tranquillement. Mais je pense pas qu'il va se couper de Mahrez sur ce type de match-là. À la limite, moi je pense pas que ce soit le match le plus problématique pour Riyad Mahrez parce que si tu n'es pas bon contre la Mauritanie, en fait, à un moment donné. Voilà, faut rendre le DVD, il faut dire aux vidéos futures. Merci pour tout. Il faut dire merci pour tout. Donc oui, ça peut être une compo probable et une compo crédible. Il a été encore vraiment en difficulté, Elton, hier. Là où il est le plus en difficulté, Mahrez, c'est pour faire des différences finalement, ce qu'on attend de lui. Et c'est vrai qu'hier, encore une fois, on le sent brouillon déjà quand il est balle au pied, mais surtout très très peu influent sur le jeu. Mais à un moment donné, la compétition punit ton état de forme. Et c'est-à-dire quand tu as un état de forme qui est précaire, encore plus dans des conditions météorologiques qui sont quand même compliquées, parce que hier c'était une 30aine de degrés, c'est plus compliqué pour Riyad Mahrez. Et à un moment donné, tu as ce choix fort de Belmadi, à savoir de sortir, parce qu'on a un joueur qui n'est pas influent. Alors Belmadi peut déplorer le fait que le jeu passe davantage du côté gauche plutôt que du côté droit. Ça pose quand même question, parce que Riyad Mahrez, de par son statut de meilleur joueur sur le papier de l'équipe, de par son statut de capitaine, le jeu devrait notamment, logiquement, pencher sur le côté droit. Et la réalité, c'est que le jeu a davantage penché sur le côté gauche parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'affinité et il y a des joueurs qui sont beaucoup plus en forme. Parce qu'à un moment donné, quand Belaïli... sans manquer de respect, ni Aït Nouri ni Belaïli a fait de bons matchs hier, par exemple. Oui, donc, parce qu'à un moment donné... Belaïli mais Belaïli, quand il fait des choses simples, c'est-à-dire prendre le ballon, aller percuter, c'est du b.a.-ba. Et quand je te dis ça, c'est du b.a.-ba. Mahrez, de l'autre côté, il ne le fait pas. Et en plus, avec Belaïli, on a le sentiment qu'il n'a pas encore le coup de rein. Exactement. Sur les 25 derniers mètres, il essaye de la précision, et tu sens qu'il est parfois un peu. Alors que Mahrez, il essaye. Alors que Mahrez, il est sur un tempo lent, il n'y a pas de changement de rythme. Et à un moment donné, quand tu n'as pas de changement de rythme, non seulement tu es prévisible, mais les options que tu pourras avoir, notamment par ta capacité à avoir une rupture, notamment au niveau du rythme, c'est-à-dire un nouveau rythme, pour avoir des opportunités, tu n'es pas en mesure de l'écrire, non seulement pour toi, mais aussi pour tes coéquipiers. Et pourquoi je te dis ça? Parce que Mahrez, pendant 5 ans, il a connu ça avec Pep Guardiola sur cette capacité à changer de rythme par rapport à ses milieux de terrain. Et ça, il a été biberonné là-dessus. Et il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive plus à le faire. Et ça, c'est inquiétant. Et ça pose question, notamment par rapport à sa participation pour le match contre la Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tournant
Il y a un tournant dans le fait qu'à un moment donné, quand il y a 2-1 pour le Burkina Faso, quand il faut aller chercher le but de l'égalisation, Riyad Mahrez est sorti. Et donc, par rapport à ça, notamment par rapport à ses déclarations en On y vient. mixte, Non, par là. ça change beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est vexé. Justement, ce qui dit Mahrez, alors on va parler du jeu et puis après on pourra évoquer effectivement ses réactions plus que ses déclarations en conférence de presse et sur les réseaux sociaux. Juste avant, sur son match, il nous dit je suis plus surveillé, c'est dur de me trouver, à gauche c'est plus ouvert souvent car ils viennent à 2, 3 sur moi, mais j'essaie de bouger, de truquer, ça va se décanter, je ne me fais pas de soucis, j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme, je ne me fais aucun souci. Alors le discours, il est pas raccord avec Belmadi, hein, parce que d'un côté, il y a Mahrez qui te dit les surveiller, de l'autre côté, tu as Belmadi que le jeu penche à gauche. Donc à un moment donné, il faudrait savoir, le jeu il penche à gauche ou c'est Riyad Mahrez qui est surveillé? De toute façon, même sur son analyse d'après, quand il Bah dit ouais, qu'il parce que y a des prises à 3, moi je parce que moi, le match, j'ai vu les prises à 3, je les ai pas vues. J'ai pas vu de prise à 3. Bah, déjà, d'une, je l'ai pas vu prendre le ballon. Donc je l'ai vu très vu de prise déjà. Voilà, déjà des prises de balles. Pour avoir des prises à 3, il faudra avoir des prises de balles tranchantes. J'en ai vu une ou deux en première mi-temps où techniquement il a encore été malheureusement pas à son niveau. On parle quand même de l'un des meilleurs joueurs techniquement sur les contrôles de balles, sur les prises de balles au monde, hein, à sa très très belle époque. Totalement. Donc ça témoigne quand même à un moment donné d'une fébrilité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Riyad Mahrez n'est plus impactant. On l'a déjà expliqué. On va lui laisser le bénéfice du doute encore une fois sur le troisième match contre la Mauritanie, parce que j'espère que contre la Mauritanie, avec 3 matchs, qu'il va au moins faire une action ou deux. Ce fameux coup de patte que Mahrez doit faire, il va le faire à un moment donné. Mais la réalité, c'est que son côté leadership, le fait d'être craint par les défenseurs, moi je ne le vois plus. Et je suis persuadé que dans le groupe, que dans le 11, ça se ressent ça. À partir du moment où tu as un joueur qui n'a plus le coup de rein, qui n'a plus qui n'a plus la force qu'il avait avant, c'est-à-dire faire gagner des matchs, eh ben les ballons ne passent plus. Je ne sais pas si on lui fait plus confiance, mais le côté droit, on parle d'un côté droit avec Attal et Riyad Mahrez. Normalement, ça devrait être une force. La réalité, c'est que tu joues à cloche-pied depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu as un pied qui marche, un pied qui ne marche pas. Et pour marcher, c'est compliqué. Et encore, t'es gentil, hein, parce que même les 2 pieds ne marchent pas. Oui, non, moi je trouve que quand même, globalement, sur le début de compétition, le côté gauche est bien meilleur que le côté droit. Ah oui, voilà, je pensais que tu parlais d'Attal et Mahrez. Non, je parle vraiment des deux côtés. Pour moi, le côté droit ne fonctionne pas du tout sur les 2 matchs. Donc voilà, et puis en plus, il n'a même pas l'humilité de reconnaître. Non mais Walid, aujourd'hui on est sur vraiment quelque chose. Qui me dérange le plus. Oui, parce qu'il faut rappeler que derrière, il a un peu tensé, on va dire, les gens qui parlent derrière leur téléphone et leur ordinateur. Il a fait un tweet, voilà. Non mais Sam, aujourd'hui on est sur un enjeu très très important. On est sur un jeu très très important. On est même sur un tournant. Aujourd'hui, Riyad Mahrez vit son passage le plus compliqué en sélection. Ce que je veux dire par là, depuis que Riyad Mahrez est devenu Riyad Mahrez, c'est-à-dire dans un premier temps le meilleur joueur de Première Ligue, puis l'un des meilleurs joueurs au monde, donc de facto un joueur référencé, Ballon d'Or africain, un joueur référencé en sélection algérienne, Riyad Mahrez a toujours été considéré comme la solution. Et pourquoi je te dis il a été de facto, avec notamment son but extraordinaire contre le Nigeria. Mais maintenant, et c'est pour ça que Riyad Mahrez, il le sent venir, parce que c'est sanctionné par des choix, à l'image de ce qu'a fait Belmadi. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, dans l'imaginaire notamment du peuple algérien et même notamment des observateurs, Riyad Mahrez n'est plus considéré comme une solution. Pire, Riyad Mahrez est considéré comme un problème. C'est pour ça qu'il est vexé. Il est vexé parce que si encore ça s'arrêtait notamment aux observateurs, au peuple algérien, à la limite, il pourrait s'en affranchir. Mais maintenant, il y a un entraîneur qui, encore une fois, à 2-1, le sort. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui vit son passage le plus compliqué en sélection algérienne parce qu'on a dans l'idée que Riyad Mahrez, on va conjuguer Riyad Mahrez au passé pour la sélection algérienne, ce qui est un tournant dans sa carrière. Et ça, pour un sportif, c'est quelque chose de très compliqué. Pour un footballeur de très haut niveau qui a porté haut les couleurs algériennes, c'est quelque chose de très compliqué. Et maintenant, il est dans un réflexe vieux comme le monde, à savoir qu'il va se trouver un ennemi, à savoir l'extérieur. C'est vieux comme le monde. Public. Récemment, j'ai vu ça avec... je regardais un documentaire sur les rugbymen lors de la Coupe du Monde de 2011, où ils ont décidé de boycotter la presse parce que c'était un ennemi. Et 12 ans plus tard, ils disent, ouais, c'était peut-être une connerie. Riyad Mahrez, aujourd'hui, notamment pour se challenger, il va trouver la presse et notamment les ennemis extérieurs
comme des personnes qu'on doit boycotter. Et ça, c'est très compliqué. Il est comme les écrans derrière toi, il a perdu le signal, notre ami Riyad Mahrez, depuis quelques temps. Et juste, Walid, pour terminer sur le cas Mahrez, il y a quand même, moi, quelque chose dans sa déclaration qui me frappe, c'est qu'il parle du temps qu'il va lui falloir pour, entre guillemets, se remettre à niveau. Il dit je suis sur la bonne voie, je me fais aucun souci, ça va venir. Mais sans vouloir paraphraser Thierry Henry, on n'a pas de temps dans ce genre de compétition. Le match 3, tu perds, c'est terminé. C'est pour ça. Donc est-ce que c'est pas là où lui, entre guillemets, se trompe aussi, son cas va devenir problématique? Non, mais moi j'ai déjà dit ce que je pense. À un moment donné, il y a une responsabilité à avoir pour un joueur du niveau de Riyad Mahrez. Quand tu arrives, je répète, en surpoids et avec un niveau qui n'est pas acceptable. Pas critiquer les gens en surpoids. Non, mais moi, non, mais l'idée n'est pas de critiquer les gens en surpoids. C'est qu'aujourd'hui, en termes de professionnalisme, on parle d'un capitaine de l'Algérie, une équipe qui doit se racheter de 2022. Et la réalité, c'est que tu n'es pas bon sur les 2 premiers matchs. T'as pas tout fait, parce qu'on nous explique que oui, il a tout fait, il a tout fait pour revenir à niveau. Mais c'est parce que déjà, il avait une situation qui était compliquée. Donc il doit l'assumer, ça. Et il veut essayer de faire payer à ceux qui le critiquent, parce que ceux qui le critiquent l'aiment, ceux qui le critiquent, et j'ai vu un tweet, un très très bon tweet de Chebik Issac, le journaliste algérien, qui lui répondait à son tweet, oui, tweet très très pertinent, quand il lui dit mais Riyad, c'est un comportement de gamin. C'est ce que je disais hier dans le Win AFC, c'est que à un moment donné, tous les mecs qui te critiquent là derrière leur téléphone et derrière Internet, c'est ceux qui t'ont encensé. C'est ceux qui t'ont encensé, c'est eux qui te défendaient quand Guardiola te mettait sur le banc, c'est eux qui, quand ça allait mal, parce que toi tu parlais de passage à vide avec l'Algérie, avant Belmadi, il y avait déjà beaucoup de doutes autour de Riyad Mahrez, c'est ceux qui t'ont toujours soutenu, c'est ceux qui t'ont toujours encensé parce que, et même parfois atténué tes performances, parce que ça ne date pas de cette Coupe d'Afrique des Nations, où on a laissé passer des choses. Je rappelle, 2022, sa préparation avait déjà été catastrophique, on n'avait rien dit, on avait dit on va attendre le barrage, etc. Et là, tu insultes tous ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, c'est la goutte d'eau. On ne peut pas éternellement, on doit respecter l'Algérie, on doit respecter nos yeux, on doit respecter notre cœur. Et de venir comme ça en disant, ceux qui veulent suivre, ils suivent, sinon ils ne suivent pas. Ouais, il y a une ligne de démarcation. C'est pas ton équipe, mon pote. Ouais. C'est pas le Riyad Mahrez Algérie, là. C'est l'Algérie. Et moi, ce qui me dérange, c'est que lui, comme Belmadi, parce que Belmadi a aussi sa part de responsabilité, parce que c'est lui qui continue à le mettre, c'est lui qui continue à croire en lui. Et moi, je pense que Riyad Mahrez, s'il continue comme ça, c'est qu'il aura causé la perte de Belmadi. Et même sa légitimité dans le fait d'avoir un management assez dur, parce que ce sera la deuxième compétition où il lui fait entre guillemets à l'envers et qu'il l'accepte. Mais c'est cette histoire de melon là, d'ego. Depuis 2019, on est devenu Jamel, c'est devenu Pep Guardiola et Riyad Mahrez c'est devenu Lionel Messi. C'est un gars qui est touché dans son orgueil. Non mais on peut plus rien dire, on n'a pas le droit de parler quand il y a des stades pleins, quand il y a quand tout le business autour du football. C'est positif pour ta carrière, pour tous les avantages. Là, tu prends. Par contre, quand t'es moins bien et que il y a des critiques, et encore une fois, les critiques restent sur le footballeur, restent sur le football, restent sur le joueur. Là, tu viens et tu prends un parti en plus dans une interview où normalement on doit ramener du calme. On doit ramener du calme. Ce qu'il avait fait après l'Angola. Avant un dernier match, et contre l'Angola, il avait été plutôt bien. Et c'est sans qu'on te pose la question. Sans qu'on te pose la question, c'est toi qui embraye là-dessus. Et en plus, tu fais une analyse bidon en disant les gens pensent qu'on va gagner 3-0 tous les matchs. Non. En fait, on veut que tu gagnes un match. En fait, tu veux que tu gagnes un match, même 1-0 à la 95e minute. Ouais, mais tu le gagnes. Tu le gagnes, on sera déjà content. Un match sur tes 5 derniers à la CAN. Et sur les 5 derniers, Riyad, t'étais là sur les 5. Tu peux rajouter le barrage contre le Cameroun. T'étais là sur les 5. Et sur les 5, t'as joué la Sierra Leone, t'as joué l'Angola et t'as joué la Guinée équatoriale. T'as pas joué la Côte d'Ivoire 2006. T'as pas joué le Cameroun 2000. T'as pas joué le Nigeria 96. T'as joué le Sierra Leone. Même le Burkina Faso sans Dango Ouattara, et une Côte d'Ivoire qui est remplaçant. Et la Côte d'Ivoire qui les élimine. De Patrice Baumel. La Côte d'Ivoire qui les élimine, qui était même pas qualifiée au barrage du mondial il y a 2 ans. Donc voilà, tout doux, Riyad. Tout doux. Voilà, tout simplement. Bon, très
Très bien. Elton, quelque chose à rajouter sur où on termine avec notre partenaire Je pense que l'honorable Walid a été très clair. Je pense aussi. Et économiste à voix, t'en auras besoin cet après-midi pour nous débriefer la belle rencontre de la RDC. On va terminer cette émission bien sûr avec notre partenaire Winamax, l'instant au tableau que vous connaissez, bien sûr un classique du Club des 5. Juste avant, je vous rappelle que jouer comporte des risques. Ça doit être un bon moment comme ça va l'être dans quelques instants entre amis et non pas quelque chose qui peut impacter votre futur. Si vous avez le moindre problème lié au jeu en ligne, vous n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran actuellement. Au tableau by Winamax, vous connaissez le principe. À chaque émission, les chroniqueurs donnent une cote, un prono sur les prochains matchs. En l'occurrence, là, le prochain match de l'Algérie. Et puis, si ça rentre, eh ben, vous montrez au tableau des résultats, au tableau des chroniqueurs. Et si ça rentre pas, bah, vous laisserez les autres peut-être rattraper leur retard. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes les deux premiers pour l'instant. C'est vrai ça? Après, vous êtes les deux qui faites le plus d'émissions aussi. Mais voilà. Attends, faut que ça rentre en même temps. Oui, bah, bien sûr. Je suis pas sûr de ça, moi. Oui, c'est vrai que toi, je suis pas sûr, toi. Ouais, mais c'est pas grave. Mais voilà, après, c'est comme au Grand Prix. Hein, si t'es sur la grille de départ et que les autres sont ratés en qualif, tant pis pour eux. Donc, on va revenir sur le. Enfin, on va parler plutôt. C'est un message caché pour certains, ça? Non, pas du tout. J'essayais de m'en sortir parce que je venais de dire une connerie. Okay. Le prochain match de l'Algérie, c'est donc face à la Mauritanie. Ce sera mercredi pour les Fennecs avec donc l'obligation. Mardi 21h. Mercredi sera la publication du Club des 5 pour vous parler de ce match. Mardi 21h, donc effectivement pour les Fennecs, obligation de gagner pour s'assurer la qualif. Un match nul peut suffire. Ça peut arriver que le meilleur troisième ait 3 points, mais c'est vraiment pas une certitude. On va commencer avec toi, Elton. Tu vois l'Algérie finalement s'assurer sa qualif. Alors j'ai pris une cote qui est très intéressante, une cote multichance à 2. Ouais. L'Algérie gagne contre la Mauritanie en multichance, donc 1, 2 ou 3-0. Alors, la Mauritanie est quand même un adversaire de valeur, et ça, faut le dire, parce qu'ils perdent dans les dernières minutes contre le Burkina Faso. Ils perdent 3-2 contre l'Angola dans ce qui a pour moi été le meilleur match de la CAN, et je tiens à le dire haut et fort. Et pour autant, sur un match 3, avec la pression du résultat, parce que la Mauritanie est encore en course pour se qualifier dans un rôle, mais ils partent de très loin pour la place de meilleur troisième. C'est une équipe chiante en plus, la Mauritanie. C'est une équipe qui est vraiment bien drivée par son coach Amir Abdou, qu'on connaissait déjà avec les Comores. Pour moi, l'Algérie va s'imposer parce que je pense qu'ils vont faire d'une pierre deux coups, à savoir gagner et avoir cette invincibilité, chose qu'ils n'ont pas eu depuis les 2 premiers matchs. Donc l'Algérie qui prend pas de but. Invincibilité dans les buts. Bien sûr, on a compris, mais l'Algérie qui prend pas de but et qui gagne 1, 2 ou 3-0, ce serait un peu. Et moi, vos vœux seraient exaucés finalement après cette émission. Moi, j'ai une cote un peu plus basse, mais je pense que je vais rester sur celle d'Elton en fait. Ah ouais? Parce qu'en fait, elle est plus intéressante que la mienne. Moi, on voit la tienne. Moi, j'avais oui, en fait, oui, Algérie sans prendre de but et je vois pas l'Algérie gagner 4-0. Donc en fait, au final, c'est pareil. C'est mieux. Oui, mais on te met quand même, on te met quand même ça là pour le tableau. Hein. D'accord, ok. Mais ce qui est bien, c'est quelque part, si celle d'Elton rentre. Oui, d'accord. Ok, très bien. Mais je suis dans la même veine et dans la même analyse qu'Elton. J'aurais bien joué Moura buteur, mais les cotes ne sont pas encore disponibles avant mardi. On sera sur du 3-20, 4-20, un truc comme ça, je pense. Ouais, mais on peut pas, on sait pas, on n'est pas sûr. Ouais, donc, mais je suis bookmaker dans la. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, très bien. Ouais, quand la cote sera à 2,50, faudra pas. Voilà, mais ils ont voulu me faire mentir comme toujours. Faudra pas dire aux autres que c'est pas de ta faute. Mais voilà, je vois avec Amoura buteur, je vois l'Algérie sans prendre de but. Bon. Vous êtes optimiste pour la dernière rencontre des Fennecs face à la Mauritanie. Ce sera donc mardi soir. Merci à tous les deux. Ce temps additionnel. Merci à déjà. On vous donne. Et merci beaucoup aussi pour les retours, pour les likes, pour les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je les lis. J'ai pas encore commenté, mais je lis beaucoup les commentaires sur tous les épisodes qu'on envoie et c'est pas terminé. Ça va arriver fort comme disent les jeunes. On vous accompagne pas comme d'habitude, mais on vous accompagne quand même. Moi, je les lis pas, mais le cœur est là. Ouais, mais tu les lis pas, toi. Je les lis pas, mais le cœur est là. On les accompagne pas comme avant, mais la réalité, c'est qu'on les accompagne quand même. On les accompagne quand même, et moi, je trouve ce modèle très pertinent. Et toi, Elton, tu lis plus les commentaires. Avant, t'étais.
Non, parce que je sais que ce Ah, qu'ils tu vont sais que dire. c'est, tu sais que c'est. Je sais qu'il y aura beaucoup d'amour. Je sais qu'ils nous témoigneront de l'amour. Non, mais reste près du peuple. Ouais, parce Ah que oui. je trouve que important. tu t'en Ne fais décartes pas un le peu. Riyad Mahrez. Non. Tu sais C'est ce que j'ai- c'est eux qui t'ont monté. Moi, j'ai mon rédacteur en chef, c'est le public. Bah ouais. Je l'ai toujours dit. Ah d'accord. Ouais, bah, ça, c'est le meilleur moyen pour insulter le public dans 2-3 ans quand ça marchera plus. On Ouais. le connaît, ça. Mais on ne souhaite pas. Ça n'engage que toi. Moi, j'ai rien dit. moi. Ouais, mais je le dis. On s'arrête là donc pour ce temps additionnel. Merci les socios encore une fois pour votre fidélité. Un max de pouces bleus, un max de likes bien sûr pour tous ceux qui nous suivent. Et puis bien sûr, je vous invite à voir tous les autres contenus sur la chaîne autour de cette Coupe d'Afrique des Nations et à rester branchés parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Merci à tous les deux. Merci à Fares Hachem, Marius Cassoli et Enrique bien sûr qui ont travaillé sur cette émission. Et on vous dit donc à très vite sur la chaîne du Club E5. Ciao. Salut.